Tatiara, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce qu'il est très lié à la culture chinoise. On va parler de négociation, mais surtout de toute l'importance du Guanxi en Chine. En fait, le Guanxi, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça concerne tout ce qui est relationnel, tout ce qui est réseau. Et cette notion est primordiale en Chine. Elle est primordiale pourquoi? Parce qu'elle fait partie intégrante de la négociation, elle fait partie intégrante de la culture chinoise et prend donc une place très importante dans vos relations commerciales avec vos fournisseurs. Contrairement aux Français ou même ce qu'on peut avoir en Occident, les Chinois n'ont aucun mal à mêler vie privée et vie professionnelle et cette notion est donc indissociable du monde des affaires en Chine, ce qui peut sembler étrange, je vous l'accorde, mais il faut que vous vous l'imprégniez du point de vue occidental, sachant que c'est une pratique qui est assez nouvelle pour vous. En fait, les Chinois attachent une très grande importance à cette notion et il est très important de vous adapter à cette dimension culturelle pour déboucher sur de meilleurs résultats et donc sur de meilleures relations avec vos fournisseurs, donc sur de meilleurs résultats. Et en assimilant ce concept et en vous prêtant à ces jeux, eh bien vous allez voir que vous allez obtenir de bien meilleures conditions dans le cadre des négociations auprès des fournisseurs chinois. Donc quand je parle de conditions, c'est des conditions d'achat, conditions de vente, etc. On le verra plus tard. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter plus en détail les différents points qui composent cette notion de Guanxi en Chine et surtout, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo où je vais vous donner le meilleur moyen pour vous adapter à ces codes culturels et surtout pour conclure de manière efficace et rentable avec vos fournisseurs chinois. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jean Perry, je travaille pour Sino Shipping et Sino Sourcing depuis des années et j'ai fait mes premiers pas en Chine en 2009. Je parle aujourd'hui couramment le mandarin, je suis diplômé d'une université à Shanghai, donc Fudan, en Master 1, donc je maîtrise le mandarin et je connais surtout ces codes culturels que je souhaite partager avec vous aujourd'hui. J'ai créé cette chaîne YouTube justement pour vous apporter de la valeur et vous aider à améliorer vos relations commerciales quand vous êtes en relation avec des fournisseurs chinois. Alors revenons-en au sujet du jour et rappelons ce que veut dire le Guanxi. Le Guanxi, en fait, c'est le réseau. Et l'importance du Guanxi en Chine, elle est vraiment primordiale. Comment parler business en Chine sans parler de Guanxi? C'est absolument indissociable. En fait, il s'agit là de codes culturels à assimiler qui sont vraiment très importants dans le cadre de vos négociations avec des fournisseurs chinois, dans le cadre de vos relations avec des fournisseurs chinois. Cet aspect, il est directement lié à la culture, effectivement, mais il va prendre une place, une dimension majeure dans le cadre de vos relations commerciales en Chine. Pour mieux comprendre cela, commençons par évoquer l'importance du clan en Chine, l'importance du groupe. Par nature, les Chinois ont tendance à être relativement méfiants des personnes qu'ils ne connaissent pas et dans ce cas de figure, entreprendre des démarches commerciales peut s'avérer assez difficile. Donc d'un point de vue purement traditionnel, les Chinois auraient plutôt tendance à ne faire affaire qu'avec des gens qu'ils connaissent, issus de leur cercle proche, de leur cercle familial proche, etc. Donc bien évidemment, tous les Chinois se sont adaptés, bien évidemment, je vous rassure, ils sont devenus beaucoup plus flexibles au fil du temps, étant donné l'Eldorado que la Chine représente pour la grande majorité des importateurs. Donc je vous rassure, aujourd'hui, on peut faire du business avec la Chine sans être introduit par un cercle amical proche. Néanmoins, cette notion reste déterminante à leurs yeux et elle est très importante pour faire des affaires et ça perdure jusqu'à aujourd'hui. Alors comment ça marche? En fait, vous avez deux possibilités d'être mis en relation avec des fournisseurs en Chine. La première, c'est d'être présenté par une Guanxi, donc par une relation. Et dans le cas où vous avez été pistonné, bien que l'interlocuteur ne vous connaisse pas, étant donné que vous avez été introduit par une de leurs relations, par définition, le contact se fera beaucoup plus facilement. Et puis la seconde option de faire du business avec les Chinois, c'est de démarrer de zéro. Alors ça va concerner la plupart d'entre vous, j'en ai conscience, vous n'avez peut-être pas de Guanxi, je vous le souhaite, mais je vous rassure, c'est pas grave, il n'y a pas de problème, vous pouvez toujours avoir d'excellents résultats, même si vous n'avez pas de relation, même si vous n'avez pas de réseau en Chine, pourvu que vous ayez la bonne approche, pourvu que vous ayez la bonne méthodologie. Et si vous avez la bonne approche, vous verrez que vos résultats seront excellents et on y reviendra plus en détail en fin de vidéo. Mais alors, ce que vous allez vous demander, c'est comment faire pour procéder à ce niveau de confiance et atteindre cette proximité avec votre fournisseur. C'est là qu'il faut se reposer plutôt sur cette notion de Guanxi et en jouer le plus possible. Il faut tout simplement démontrer votre fiabilité, votre engagement.
Et c'est aussi à cela que servent tous ces banquets en Chine, pour ceux qui sont allés en Chine par exemple, et qui ont eu l'occasion de se déplacer sur place. Avant le Covid, vous avez certainement assisté à des banquets, des invitations au restaurant, au karaoké, etc. Et vous avez remarqué dans ces endroits que l'on peut ressentir cette notion d'amitié, bien qu'on ne se connaisse pas. Il y a une certaine proximité entre nous, en fait, et c'est justement ce que je veux vous montrer aujourd'hui à travers cette vidéo, en parlant de cette relation, en parlant du Guanxi. Donc aujourd'hui, j'ai conscience que les déplacements sont difficiles avec le Covid, mais vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, eu des discussions anodines avec des fournisseurs chinois, tous ces échanges sur WeChat qui vous permettent de briser la glace et où vous avez parlé d'autre chose que le travail, etc. Alors ces habitudes sont très répandues en Chine, où on peut facilement mêler vie professionnelle et vie personnelle. Et sans avoir cette approche, ce qu'il faut savoir, alors, je vous l'accorde, hein, ça peut sembler assez étrange du point de vue occidental, encore une fois, mais sans avoir cette approche avec des fournisseurs chinois, eh bien, vous pourrez évidemment entreprendre des relations commerciales avec un fournisseur chinois, mais celui-ci ne daignera pas vous accorder des conditions plus favorables au bout d'un certain temps. En fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez arriver à un stade où vous allez stagner, vous arriverez certainement à un stade de stagnation en termes de négociation, et pour passer un cap, eh bien, il faut justement se prêter au jeu et adopter cette nouvelle approche dans vos négociations. Il est donc possible de faire des affaires en Chine et de tisser des liens commerciaux sans Guanxi, mais il est clairement impossible de développer son business et de prospérer surtout à terme en ignorant cette notion primordiale. Alors, on en arrive au second point de cette vidéo où je vais vous parler aussi d'une notion qui est extrêmement importante dans la culture chinoise, qui est respecter la face de ses interlocuteurs. Alors ça peut vous sembler logique, mais en Chine c'est plus important qu'ailleurs. La Chine c'est un pays d'essence confucéenne, donc c'est une société qui est très hiérarchisée. Alors j'aborde ce point beaucoup plus en profondeur dans Limitless Sourcing, la formation, où je vous dévoile les astuces pour identifier le décisionnaire chez votre fournisseur, pour être mis en relation avec la bonne personne, de sorte à optimiser vos relations commerciales ainsi que votre temps. Donc la Chine, pour en revenir à ce que je disais, qui est une société très hiérarchisée, eh bien qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait le statut et l'image sont extrêmement valorisés dans ce pays. Et la sauvegarde de la face, de l'image publique si vous préférez, eh bien c'est très important. Alors pour mieux comprendre cette notion et s'y adapter, que faut-il faire? Eh bien je vais vous donner quelques conseils. Le premier conseil, c'est de ne jamais imposer vos conditions dans la négociation et de rester flexible et conciliant d'apparence. Pour cela, il est préférable de laisser des portes de sortie durant la négociation, de sorte à laisser votre interlocuteur, lui laisser la possibilité de faire bonne figure et surtout de ne pas le brusquer, de ne pas lui faire perdre la face. C'est vrai qu'on a tendance en Europe, en Occident plutôt, à être assez brut de décoffrage, assez revendicatif, mais avec les Chinois, il faut se montrer beaucoup plus flexible, beaucoup plus souple. Le second point, c'est qu'il ne faut pas contredire votre interlocuteur en public, devant son équipe ou devant qui que ce soit d'ailleurs, parce que justement ça va ramener à la notion de perte de face qui est extrêmement mal perçue en Chine. Et d'ailleurs en Chine on parle de Qiu Mianzi et donc c'est quelque chose qui est vraiment très mal vu dans la culture, contrairement en Europe où on peut dire son avis librement, en Occident. Le troisième point, c'est veiller à respecter les différents rituels hiérarchiques. Et là, il faut être très attentif. Pourquoi? Il faut bien comprendre en fait qui est le directeur, le manager de la boîte et montrer des marques de respect à son égard sans en faire trop bien évidemment. Mais bien que vous êtes client, la hiérarchie elle est très importante en Chine et vous devez témoigner votre respect envers une personne hiérarchiquement plus élevée, du moins plus élevée que vous. Par exemple, si vous êtes un manager et que vous vous adressez à un CEO, etc., eh bien, il faut vraiment marquer le respect, insister sur ces marques de respect. Voilà, donc dès la première prise de contact, c'est très important de savoir à qui vous vous adressez et c'est pourquoi souvent d'ailleurs en Chine, les cartes de visite sont échangées comme ça avec les deux mains, donc parce qu'il est très important de connaître la personne avec laquelle vous allez parler et sa position surtout au sein de l'entreprise. Donc par exemple, je vous donne un petit exemple, en tant qu'employé ou que simple commercial, il ne sera pas forcément bien vu que vous alliez directement parler au grand patron. Pour cela, il faudra contourner et passer par des intermédiaires. Et d'ailleurs, c'est très important. Quand un Chinois vous donne une carte de visite, attachez de l'importance à la manière dont il vous la donne. Il va vous donner la carte avec ses deux mains, donc il faut absolument la récupérer avec les deux mains, c'est très important. C'est des codes culturels, encore une fois, qui peuvent vous paraître anodins, mais c'est important. Et il faut par ailleurs bien regarder la carte, en recto et en verso, parce que vous allez avoir une partie chinoise et une partie qui sera écrite en alphabet.
en anglais ou en français. Voilà, donc ça c'est très important et veillez à attacher de l'importance à ça. Quand vous rencontrez un Chinois en physique, prenez la carte à deux mains, donnez votre carte à deux mains et regardez bien sa carte pour témoigner votre respect justement envers votre interlocuteur. Donc afin de maîtriser tout cet aspect qui est peut-être nouveau à vos yeux, je vous dévoile vraiment tout dans la formation Limitless Sourcing, dans cette formation où je vous dévoile donc une série de questions type à poser lors de vos négociations en Chine pour comprendre avec qui vous parlez, est-ce que c'est un décisionnaire, etc. Mais je vous montre surtout comment faire le nécessaire pour être mis en relation avec la bonne personne et vous verrez qu'en inculquant ces quelques notions, déjà vous allez montrer que vous souhaitez sauvegarder la face de votre interlocuteur qui sera par conséquent plus en confiance pour négocier et ce qui va par la suite constituer un terrain beaucoup plus propice aux échanges, aux bonnes négociations et qui sera beaucoup plus favorable pour vous. Et je vous invite d'ailleurs à faire le test. A contrario, si vous négligez cet aspect, vous risquez de mettre en péril des mois de négociation parfois, voire même dans certains cas de figure, de mettre un terme à vos relations commerciales. Donc je vous invite à attacher une très grande importance à cette notion. Le troisième point que je voulais évoquer avec vous, c'est la modestie. La modestie, c'est très important en Chine. Vous voulez faire preuve de modestie pour avoir de meilleures relations. Après avoir fait connaissance et que la confiance est établie avec votre interlocuteur, eh bien vous pouvez entamer la phase négociation et je souhaite ici insister sur l'aspect relationnel et surtout sur la modestie que vous devriez adopter. En fait, en Occident, on a l'habitude d'être assez revendicatif, comme je l'ai dit précédemment, mais il faut aborder les choses beaucoup plus subtiles, de manière beaucoup plus subtile et délicate en Chine, parce que justement, cette notion de perte de face, elle est très importante et c'est vraiment la pire des choses que vous pourriez faire parce que la culture chinoise attache une grande importance à l'harmonie sociale et manquer de respect à votre interlocuteur, même si pour vous, ce n'est pas un manque de respect, mais justement pour lui, il peut le percevoir de cette manière, donc c'est pour ça qu'il faut s'imprégner de ces codes culturels. Donc manquer de respect à cet interlocuteur, même si ce n'est pas intentionnel, eh bien ça peut avoir de graves répercussions sur vous, sur votre business, et donc c'est la raison pour laquelle il faut toujours rester modeste et surtout s'imprégner de ces codes culturels. Et si vous voulez en savoir plus à ce sujet, bien évidemment, on le traite bien plus en profondeur dans la formation Limitless Sourcing. Vous pouvez le constater, les Chinois d'ailleurs s'expriment de manière assez indirecte ou assez ambiguë pour ne pas vous frustrer, etc. Et d'ailleurs en Chine, c'est assez révélateur, mais il n'y a pas le mot non. Le mot non n'existe pas. On pourrait dire push, meio, donc il n'y a pas ou je n'ai pas. La négation existe, mais le mot non n'existe pas. Donc c'est assez révélateur justement et il faut que vous preniez conscience de cela. Donc cette notion, elle est vraiment décisive dans votre approche et il faut à tout prix que vous l'inculquiez pour avoir une meilleure appréhension et une meilleure approche et une meilleure compréhension donc des attitudes adoptées par vos interlocuteurs. Et vous devez donc comprendre les codes culturels de ce pays pour mieux vous adapter. Par exemple, en cas de refus de proposition commerciale, eh bien, le chinois ne va jamais vous le dire clairement. Il va certainement contourner la question. Ils ne vont pas être directs en fait, comme on peut être en Europe, comme on peut l'être en Europe. Donc comme je l'ai dit en début de vidéo, ils sont parfois beaucoup plus subtils dans leurs réponses. Et s'ils veulent vous dire non, eh bien ils vont vous le dire de manière indirecte, de manière beaucoup plus subtile. Les Chinois sont très pacifistes dans leurs négociations et surtout ils prennent tout leur temps. Vous avez certainement remarqué ça aussi. Parfois les négociations prennent pas mal de temps, tandis que nous en Occident, on a l'habitude d'aller droit au but, de poser les cartes sur table dès le départ de la négociation, contrairement à la Chine où les choses se font de manière beaucoup plus lente parfois. Alors quand je dis lente, je vous rassure, avec l'intensité des activités commerciales aujourd'hui en Chine, vous n'allez pas attendre des délais extraordinaires, les Chinois ne prennent pas trop de temps, mais tout de même il faut s'adapter à ça et prendre en compte cette nouvelle notion pour vous. Donc voilà, il faut vraiment faire attention à sa façon de se comporter et de s'exprimer et il convient surtout de savoir écouter, être patient et s'exprimer clairement pour éviter les malentendus avec les Chinois. Donc maintenant qu'on a abordé ces différents points culturels, comme convenu, comme promis, je vais vous donner quelques conseils pour que vous puissiez vous adapter et devenir un professionnel de la négociation en Chine. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est de fixer un rendez-vous téléphonique à l'avance avec votre fournisseur pour que vous puissiez préparer votre appel en avance. Et veillez à ce que ce soit le fournisseur qui vous appelle parce que les appels pas préparés, les appels surprises
peuvent vous mettre dans des situations délicates. Et d'ailleurs, j'insiste fortement sur ce point dans la formation Limitless Sourcing parce que la première prise de contact est décisive. Et dès cette première prise de contact, si vous n'avez pas les bons outils, la bonne approche, si vous ne posez pas les bonnes questions, le fournisseur va vous négliger et il ne souhaitera pas travailler avec vous. Il préférera travailler avec des importateurs qui lui sont professionnels parce que pour lui aussi, ça va représenter une opportunité commerciale qui, lui aussi, donc ce fournisseur, doit atteindre ses objectifs à la fin du mois. Donc veillez à bien préparer votre rendez-vous à l'avance et veillez à ce que le fournisseur vous appelle. Comme ça, vous avez préparé votre rendez-vous à l'avance et vous semblerez bien plus professionnel. Donc ne faites pas ça de manière approximative. Le second point, ça va vous permettre de voir si le fournisseur est fiable dès le départ. Et ça aussi, c'est un point qui est vraiment très important. Je dirais même qu'il est crucial. Et ce point est aussi abordé beaucoup plus en détail dans la formation Limitless Sourcing. C'est qu'en fait, vous souhaitez travailler avec un fournisseur qui respecte vos délais. Et que ce fournisseur ne constitue aucun obstacle à votre business. Au contraire, ce fournisseur, il doit pour vous représenter un allié stratégique. Et pour cela, les délais de réponse sont extrêmement importants. Donc la ponctualité, c'est un point à ne pas négliger. C'est décisif. Et vous devez à tout prix veiller à ce qu'il vous réponde dans les délais escomptés. Le troisième point que j'aimerais vous donner, le troisième conseil, c'est surtout que j'aimerais vous rassurer parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui me disent qu'ils ne parlent pas très bien anglais, mais je vous rassure, vous n'avez pas besoin d'avoir un anglais qui est parfait. Ne soyez pas complexé par votre anglais. Parce que celui des fournisseurs chinois n'est pas toujours très bon. Il suffira tout simplement votre niveau d'anglais qui n'est pas super bon, il vous suffira pour communiquer et mettre en place des projets et puis négocier. Donc c'est très important de prendre en compte ces points pour établir de bonnes relations et surtout télécharger WeChat pour communiquer avec les Chinois. Et je vous donne un autre petit tip, c'est que vous pouvez scruter le profil de votre fournisseur sur WeChat. Vous pouvez voir s'il n'a pas des photos de famille, des photos de voyage, etc. Et c'est dans cette situation précisément que vous pouvez mélanger vie professionnelle et vie personnelle, ce qui ne se fait pas en Occident, mais en Chine, ça se fait. Vous allez briser la glace, vous allez vous prêter au jeu du Guanxi, justement, et ça va vous permettre de déboucher à des résultats beaucoup plus favorables. Donc jouez au jeu, faites pareil, prêtez-vous à ce jeu. Si vous êtes par exemple à Paris, profitez-en, faites des photos des Champs-Élysées, de la boutique Louis Vuitton, de la Tour Eiffel. Les Chinois sont friands de ce qui est luxe à la française, des plats de gastronomie, etc. Et vous allez voir qu'en envoyant tout ça aux Chinois, en envoyant ces informations, ça va vous permettre d'avoir des conditions beaucoup plus favorables, vous aurez de meilleures relations et surtout ça va déboucher sur de meilleures conditions lorsque vous allez négocier avec votre fournisseur. Donc faites en sorte qu'il devienne comme un ami, prêtez-vous à ce jeu et vous obtiendrez des résultats beaucoup plus bénéfiques et ça va au-delà de ce que vous pouvez penser vraiment. Faites le test et vous allez voir. Donc il est toujours conseillé en Chine de commencer par des discussions amicales. Ça peut sembler assez étrange, mais les Chinois accordent beaucoup d'importance à ces manières. Ok, donc je vous invite à prendre note de ces éléments, à les appliquer dans le cadre de vos négociations avec vos fournisseurs. Faites un test et dites-moi en commentaire dans quelle proportion ça vous a aidé, quelles ont été les meilleures conditions dont vous avez pu bénéficier. Et pour ceux qui souhaitent vraiment se perfectionner et devenir les meilleurs dans le sourcing et puis surtout de pouvoir tirer tout le potentiel avec un fournisseur chinois, je vous ai préparé un module complet qui est dédié à la négociation dans la formation Limitless Sourcing. Donc bien évidemment, tous ces aspects culturels seront abordés beaucoup plus en détail et je vous dévoile par ailleurs tous les leviers sur lesquels vous pouvez négocier. Il n'y a pas que le prix et vous verrez qu'en vous inculquant toutes ces techniques de négociation, vous allez augmenter vos marges de manière considérable et surtout vous allez écarter rapidement les fournisseurs peu fiables qui se joueraient de profils peu formés, mal formés et parfois naïfs. Donc vous avez compris que la Chine a des spécificités culturelles qui peuvent surprendre parfois et qui peuvent même parfois agacer, mais force est de constater que ceux qui réussissent le mieux dans leurs négociations avec la Chine sont ceux qui seront intégrés ces caractéristiques et surtout s'y adapter. Et pour cela, que faut-il faire? Il faut se former. Donc pour ceux qui sont intéressés par la formation Limitless Sourcing, vous aurez le lien dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous téléphonique et on échangera davantage concernant vos projets si vous le souhaitez. Voilà, donc on en arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci encore pour votre temps. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker et à commenter. Je répondrai à chacun de vos commentaires. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci encore. 再见